Comment avoir plus de clients locaux grâce à Google Maps? Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer comment obtenir plus de clients locaux grâce à Google Maps. Alors je vais faire ça en 4 points. Un premier point sur le fonctionnement d'un moteur de recherche, un deuxième sur les requêtes et volumes de recherche, un troisième sur la concurrence et enfin un dernier point sur comment améliorer la position. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par l'introduction. Alors, comment va-t-on pouvoir faire pour avoir plus de clients locaux? Le principal moyen, c'est d'être visible en fait sur la recherche locale dans les moteurs de recherche. Pour vous expliquer l'intérêt de cela, je vais vous présenter une infographie. Donc je vous mettrai le lien de cette infographie en dessous de l'enregistrement pour que vous puissiez aller la consulter plus en détail. Mais je voulais déjà ici vous présenter les 2-3 premières statistiques donc, qui sont évoquées dans cette infographie, où il est indiqué que 46% des recherches Google sont destinées à trouver une entreprise locale. Donc c'est énorme, hein, tout en sachant que Google, c'est quand même le moteur de recherche principal qui est utilisé par un peu plus de 80% des internautes en France. Deuxième statistique intéressante également, c'est que 97% des consommateurs regardent sur Internet lorsqu'ils recherchent une entreprise locale. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment un chiffre extrêmement important. Et enfin, dernière statistique, toujours sur les intentions de recherche, 86% des consommateurs utilisent Google Maps pour trouver la localisation d'une entreprise. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt à être présent sur la recherche locale. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir faire cela? Nous allons pouvoir faire cela en apparaissant dans les premiers résultats de la recherche d'une requête d'achat locale significative. Et pour apparaître dans les premiers résultats, il va falloir optimiser ce que l'on appelle la fiche annuelle de Google My Business qui permet de gérer la présentation dans Google Maps. Donc voilà ce que nous allons voir tout au long de cet enregistrement. Et passons maintenant au premier point que je voulais traiter, c'est le fonctionnement d'un moteur de recherche. Alors, en moteur de recherche, je vous ai cité ici Google, mais il y a également donc Maps qui est pour la visualisation locale donc sur des cartes, mais il y en a d'autres également, il y a Bing, Yahoo, Kant, etc. Mais à savoir que Google monopolise la majorité du trafic. Donc qu'est-ce qui va se passer? Un internaute va saisir une demande, donc il va faire une recherche, et il va saisir une demande, c'est ce que l'on appelle dans le jargon technique une requête. Donc cette requête va être composée d'un ou plusieurs mots-clés, et la tâche du moteur de recherche de Google, ça va être de lui répondre par une liste de résultats que l'on appelle aussi, pareil toujours dans le jargon, on appelle ça la SERP. Donc la SERP, c'est la page de résultats de Google. Donc la liste des résultats, en fait, va être classée suivant un ordre décroissant de pertinence. Et la pertinence est estimée par le moteur de recherche lui-même, donc sur la base des mots-clés qui ont été tapés, et des mots-clés qui corrélativement vont apparaître sur la page de résultats. Donc ça peut être une page web, ça peut être un site web, ça peut être une fiche annuaire. Donc on voit aussi l'intérêt à ce qu'il y ait bien une correspondance entre ce que va taper l'internaute dans sa requête et ce qu'il va y avoir sur votre page web, sur votre fiche annuaire ou sur votre site web. Donc ça va dépendre également du volume de texte que vous allez avoir toujours sur votre page ou votre site web ou votre fiche annuaire, et ça va dépendre également de la popularité de la page, du site ou de la fiche annuaire que vous allez présenter. Et la popularité de ce que vous allez présenter va dépendre principalement des avis, des partages, des mentions j'aime, des liens retour, etc. Et tout cela est géré par ce qu'on appelle l'algorithme du moteur de recherche.
Donc voilà pour le fonctionnement d'un moteur de recherche, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que si vous voulez apparaître sur des résultats de recherche ici sur une requête, il faut que vous ayez déjà ces mots-clés et ces mots-clés dans votre page, dans votre site, et que vous ayez une certaine popularité. Alors tout ce que nous allons faire dans ce qui suit, c'est étudier ces différents paramètres et voir comment les améliorer au mieux. Donc voilà ce qui concerne le fonctionnement du moteur de recherche. Deuxième point que je voulais aborder également, c'est la requête et le volume de recherche. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, puisqu'on cherche à obtenir des clients locaux, il va falloir que l'on se place sur une requête d'achat. Donc une requête d'achat, c'est par exemple lorsqu'un internaute va taper une profession ou une activité avec un ou plusieurs mots-clés. Donc ce qui va nous intéresser également sur la requête, c'est l'aspect local. Donc l'aspect local de la requête, ça va être fait par un mot-clé qui va correspondre à la ville dans laquelle l'internaute recherche cette profession ou cette activité. Donc la requête que l'on va rechercher, c'est une profession ou une activité plus une ville. Alors vous allez me dire, oui, mais comment savoir si la recherche est volumineuse ou pas? Il va falloir qu'on se renseigne sur le volume de recherche, et pour se renseigner sur le volume de recherche, c'est possible de le savoir avec une extension Chrome qui s'appelle Keyword Surfer. Donc je vais vous faire voir maintenant l'extension Keyword Surfer, donc où aller la télécharger. Alors c'est une extension qui malheureusement n'existe que pour le navigateur Chrome. Donc je suis allé dans le magasin d'extension de Chrome et j'ai ici renseigné dans la zone de recherche Keyword Surfer. Et donc c'est la première qui apparaît là, qui est proposée par Surfer SEO. Donc moi je l'ai déjà installé, cette extension. Donc maintenant je vais vous faire voir donc l'utilisation de l'extension, donc en tapant quelques recherches dans un nouvel onglet, et vous voyez que l'extension, elle apparaît ici, donc c'est le petit icône qui est ici, donc qui s'appelle Keyword Surfer. Donc maintenant, ce que je vais vous faire voir, c'est un petit peu comment estimer le volume de recherche d'une requête locale. Alors, on considère qu'il y a un volume assez intéressant si le volume de recherche est supérieur à 500 ou 1000 recherches par mois. Donc je vais vous faire une démonstration avec quelques recherches. Alors la première recherche que je vais faire, c'est boulangerie. Je vais chercher une boulangerie, donc je suppose que je suis une boulangerie, et à Paris. Donc là, on va voir, alors déjà, en tapant la requête sur la ville de Paris, je m'attends déjà à ce qu'il y ait un certain nombre de requêtes, et boulangerie, c'est vraiment quelque chose qui est assez courant, donc il devrait y avoir pas mal de volume de recherche. Et vous voyez, effectivement, ici, il y a 22 200 recherches mensuelles, et tout en sachant que ces données ici sont exploitées donc par l'extension Surfer SEO et sont tirées des informations de Google, et sont bien souvent inférieures à la réalité. Donc on peut estimer qu'il y a malgré tout beaucoup plus de recherches que cela. Alors, je vais également faire une autre recherche pour faire voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Je vais chercher maintenant, par exemple, contrôle technique. Donc, contrôle technique. Et à l'est, par exemple. Donc, pas très loin de chez moi. Et je vais voir quel est le volume de recherche. Alors, vous voyez que sur contrôle technique à Alès, là, le volume de recherche est déjà quand même moins important que sur une boulangerie à Paris. Donc, ce qui est tout à fait logique, il n'y a pas la même population à Alès qu'il n'y a à Paris, et en plus, ce n'est pas la même activité. Mais ça reste quand même extrêmement intéressant, puisqu'il y a quand même, tout du moins de manière officielle, 880 recherches mensuelles, et on peut estimer que dans la réalité, elle est bien plus importante. Une autre recherche également que je pourrais faire, par exemple, c'est rechercher un fast-food par exemple, à pareil, près de chez moi, à Uzès.
Donc pour voir un petit peu la différence de volume de recherche par rapport aux deux précédentes. Donc là, vous voyez que sur la requête fast food à Uzès, il y a un volume de recherche de 0. Alors, c'est probablement pas 0,0, mais c'est vraiment un volume de recherche très très faible. Donc c'est le genre de requête locale sur lequel il n'y aurait vraiment pas beaucoup d'intérêt à se placer, puisqu'il n'y a pas de recherche, hein, ou peu de recherche. Donc je vais faire encore une autre recherche. Je vais rechercher par exemple opticien. Alors, opticien. Et je vais le rechercher à Nîmes. Alors, opticien à Nîmes, vous voyez que là, il y a un volume de recherche qui est quand même assez intéressant, puisqu'il y a 1300 recherches mensuelles. Donc c'est une requête sur laquelle il serait intéressant de se placer. Enfin bon, je vais faire une dernière recherche pour vous faire voir un petit peu les différences. Et là maintenant, je vais rechercher par exemple un garage à Montpellier par exemple. Donc, garage Montpellier, quel est le volume de recherche? Alors là, vous voyez, garage Montpellier, il y a 3600 recherches mensuelles. Bon, Montpellier, c'est quand même la grosse métropole, c'est quand même logique qu'il y ait un volume de recherche beaucoup plus important. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est vous, en ce qui vous concerne, taper votre profession, votre activité, et là où les grandes villes qui sont aux alentours de chez vous, ou si vous avez la chance d'être une grande ville, ça vous permet de voir un petit peu le volume de recherche qu'il y a sur la requête d'achat qui correspond à votre profession ou à votre activité et dans votre localité ou à proximité. Donc je vous engage vraiment à faire cette recherche-là pour voir si la recherche locale vous permettrait d'obtenir des clients locaux. Donc voilà, ça c'était le deuxième point que je voulais aborder dans le cadre de cet enregistrement, qui était la requête et le volume de recherche. Troisième point que je souhaite aborder maintenant, c'est la concurrence. Donc il faut bien évidemment que vous allez la requête sur laquelle vous allez vouloir vous placer soit volumineuse, mais il va falloir aussi examiner quelle est la concurrence, parce que si la concurrence est vraiment bien positionnée, ça peut être compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va vérifier au niveau de la concurrence? Déjà, on va vérifier le nombre de concurrents. On va vérifier également la qualité de la fiche Google Maps. Donc la qualité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est suffisamment bien complète et complétée. Le troisième point que l'on va vérifier également, c'est aussi la présence d'un site web. Parce que ça ne va pas être la même chose si tous vos concurrents ont un site web et que vous en avez pas, ou vice-versa. Si vous avez un site web et que vos concurrents n'en ont pas, là par contre, pour le coup, c'est un avantage en votre faveur. Et quatrième point que l'on va regarder, c'est le nombre et la qualité des avis. Donc on va regarder effectivement donc le nombre ça va être important, mais la note moyenne va aussi être importante. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les exemples de requêtes que j'ai fait dans le point précédent. Et là on va revenir sur les différents points, par exemple boulangerie Paris. Donc là boulangerie Paris, on voit d'ailleurs au travers de la requête qu'on a tapée, on voit ici que dans l'extension Keyword Surfer, il nous propose également d'autres idées de mots-clés. Et vous voyez que dans les idées de mots-clés, ici par exemple, on a boulangerie près de moi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 2400 personnes minimum qui tapent tous les mois une requête du type boulangerie près de moi. Bon, alors c'est pas effectivement dit que ce soit effectivement à Paris, mais ça nous renseigne sur les différentes requêtes qui peuvent être tapées. Vous voyez par exemple ici, on voit également meilleure boulangerie de Paris. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même 1900 recherches mensuelles sur cette requête qui est en plus ici bien localisée. Alors, regardons la concurrence sur les boulangeries. Donc, vous voyez, le plan ici de Google Maps est ici. Et je vais regarder uniquement pour l'instant les 3 premiers résultats qui apparaissent ici dans Google. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une boulangerie. La première qui apparaît, elle a 1576 avis, donc c'est vraiment pas mal. Et elle a une note moyenne de 4,5. Bon, ce qui est correct.
La deuxième, par contre, qui apparaît, elle n'a que 97 avis, mais elle a une moyenne de 4,8. Donc si j'étais une boulangerie à Paris, je me dirais que c'est pas impossible, je dirais, de se positionner, dans la mesure où ici, une boulangerie s'est positionnée avec 97 avis. Bon, après, il faudra aller regarder un petit peu plus dans le détail l'affiche, mais vous voyez que déjà ici, par rapport aux critères du nombre d'avis et de la note, c'est quand même, alors 4,8, bon, c'est une bonne note, hein, donc ça veut dire qu'il faudrait faire mieux que 4,8, mais c'est pas infaisable. Et enfin, vous voyez la dernière ici qu'on a là, 229 avis, donc c'est quand même assez volumineux, mais là par contre on voit que la note est de 4,3. Donc vous voyez, sur cette requête là, Boulangerie Paris, c'est pas infaisable. Bon, c'est pas ça va pas être super facile, mais c'est pas infaisable de se positionner sur cette requête là. Maintenant, concernant le contrôle technique à Alès, alors là il y avait beaucoup moins de volume, hein, il y avait 880 recherches mensuelles, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier contrôle technique qui est positionné a que 39 avis, avec une note de 4,2. Donc ça veut dire que là, c'est quand même assez facilement faisable de se positionner parmi les trois qui sont là, parce que le deuxième en a 68 avec une note moyenne de 4,6, et le troisième 55 avec une note moyenne de 4,3. Donc typiquement, cette requête-là, contrôle technique à l'aise, c'est quelque chose sur lequel on peut se positionner, bien évidemment, si on est un centre de contrôle technique à Alès. Ensuite, la troisième, donc qu'on avait vu, donc c'était, il n'y avait pas de volume de recherche, hein, fast food à Uzès, et par contre, vous voyez que malgré tout, on a McDonald's, hein, qui est positionné avec 908 avis. Bon, par contre, la note est vraiment est pas terrible. On estime qu'en dessous de 4, c'est pas extraordinaire. Donc là, il y a du volume, mais ce n'est pas qualitatif. Et les deux autres suivants, bon, il y a un tout petit volume, mais la note est moyenne, bon, sauf le dernier ici. Mais comme c'est de toute façon une requête sur laquelle il n'y a pas de volume, j'ai tendance à dire ça ne sert à rien d'aller essayer de se positionner là. À savoir que ça serait faisable, mais l'intérêt n'est pas évident. Autre requête que nous avions vue, donc opticien à Nîmes. Alors là, opticien à Nîmes, on a vu qu'il y avait quand même un certain volume, 1300 recherches par mois. Et là, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la concurrence? Au niveau de la concurrence, il n'y a quasiment rien. Il y a un opticien qui a une note 5 étoiles, un autre qui en a 10 avec une moyenne de 4,5, et l'autre pareil 10 avec une moyenne de 4,2. Donc là, l'opticien sur Nîmes qui veut se positionner sur la requête Google Maps, c'est faisable, et je dirais assez facilement, hein, puisque là, la concurrence est vraiment faible, hein. Et enfin, la dernière que nous avions regardée, c'était le garage à Montpellier, donc avec un volume de recherche assez important. Et là, paradoxalement, quand on regarde les trois premiers résultats, c'est pas non plus, il n'y a pas non plus une concurrence folle, puisque le premier a 35 avis avec une note moyenne de 4,4, le deuxième 52, 4,1, et le dernier 72 avec 4,7. Donc c'est aussi possible de se placer assez facilement sur cette requête. Donc si vous êtes un garage à Montpellier, sachez que vous pourriez assez facilement récupérer une partie du volume de recherche qui figure ici. Donc voilà pour l'analyse de la concurrence. Je vais pas plus rentrer dans le détail que ça, mais c'était pour vous montrer un petit peu la façon dont je fais l'analyse, je dirais, en première approche. Donc ça, c'était le troisième point donc, que je voulais évoquer dans cet enregistrement. Et enfin, le dernier point que je souhaite évoquer, c'est comment améliorer la position de votre fiche. Comment faire? C'est simple, il faut faire en fait mieux que la concurrence. Alors, c'est plus facile de faire mieux si la concurrence est faible que si elle est forte, mais même si la concurrence est forte, vous pouvez toujours faire mieux, ça ne va être qu'une question de temps. Alors, le minimum qu'il faut faire pour améliorer sa position,
c'est déjà, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de revendiquer votre fiche annuelle sur Google My Business pour pouvoir la compléter au mieux pour apparaître avec toutes les informations nécessaires dans Google Maps. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire et il faut l'optimiser sur le ou les mots-clés que vous visez. Mais déjà, s'il est bien complété, c'est déjà un premier point. La deuxième chose, c'est aussi de lier votre site ou votre page web à cette fiche annuaire. C'est-à-dire, la façon de lier, c'est tout simplement de mettre le lien de votre page web ou de votre site web dans cette fiche annuaire. Donc ça donnera un petit peu de corps, de chair à votre fiche annuaire. Bon, bien évidemment, si vous n'avez pas de site web, déjà la première chose, ça va être peut-être de faire une page web, ne serait-ce que simple, en présentant vos activités, votre localisation, éventuellement la possibilité de prendre un rendez-vous, de réserver quelque chose, ou etc. Donc en mettant un lien vers votre commerce ou votre activité physique. Donc voilà, ça c'est vraiment le minimum à faire, revendiquer et bien compléter la fiche annuaire et lier votre site ou votre page web. Après, si la concurrence est déjà présente, il y a vraiment deux choses qui vont faire la différence. C'est le nombre d'avis. Donc il va falloir que vous mettiez en place un système de collecte d'avis sur votre fiche Google Maps. Donc ça se fait je dirais, dans le temps. Il y a des techniques qui vous permettent d'engranger des avis. Et aussi de mettre des liens retour, donc ce que l'on appelle des backlinks, donc soit sur votre fiche annuaire, soit sur votre site ou votre page web. L'essentiel ici étant de montrer à Google que votre activité est populaire, puisque vous avez d'autres sites ou d'autres pages qui font des liens vers votre fiche annuaire ou vers votre site web. Donc là, les liens retour, c'est vraiment ce qui va vous permettre, avec le nombre d'avis, c'est vraiment ce qui va vous permettre de montrer à Google votre popularité et de faire la différence avec vos concurrents. Donc voilà principalement les 4 points qui vont vous permettre d'améliorer votre position en faisant mieux que la concurrence. Et enfin, dernier point, si vous voulez également avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez aussi télécharger mon guide d'optimisation qui est offert et dont le lien figure en dessous de cet enregistrement. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.